Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end avec vos proches, avec vos amis. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais un peu partout en France normalement. En tout cas, chez nous, il fait beau, hein. Le grand Ouais. ciel bleu aujourd'hui. Voilà, en tout cas, le but, c'est de partager avec vous un peu d'énergie, un peu de positive attitude, de motivation. Euh, on a aujourd'hui la chance quand même d'être sur la meilleure période de l'année. Voilà, on est sur une période assez faste, hein. Le mois de mars, avril, mai, juin sont les quatre plus gros mois normalement dans le développement Beauty Sané. Au niveau clientèle, on va parler principalement de clientèle. On discutait un petit peu en off avant que vous arriviez avec Mathieu et Joa, et on se disait, voilà, quelqu'un qui fait rapidement quand même entre 4 et 6 clients perte de poids par mois, qui cumule, hein, de mois en mois, ça fait au bout de 6 mois entre 5 et 7 000 euros par mois, c'est ça, Matt? C'est quelque chose comme ça, voilà, je sais pas. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie perso, dans votre travail? Est-ce que vous gagnez entre 5 et 7 000 euros par mois en travaillant une quinzaine d'heures par semaine? Bon, je pense que ça peut valoir le coup de se poser des questions. Moi, ça m'a fait réfléchir, cette réflexion de maths, en tout cas, de se dire, ben voilà, effectivement, si j'ai quelques clients perte de poids par mois, on parle de un client perte de poids par semaine, hein, ou un et demi par semaine, c'est quand même pas, voilà, un truc de fou. Et ben en fait, au bout de 5 6 mois, on se retrouve avec des salaires quand même assez intéressants. Donc à nous de réfléchir sur tout ça. Moi, le but aujourd'hui, il est de vous parler de comparatif. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet assez rapidement pour pouvoir avoir des questions-réponses à la fin. Le comparatif, en fait, aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, on a un partenaire qui s'appelle Beauty Sané. Enfin, normalement, tout le monde le sait, j'espère. Si vous êtes connecté là, c'est que vous savez que vous avez un partenaire qui s'appelle Beauty Sané et que ce partenaire nous met à disposition des produits à des prix, un certain prix, on va dire, avec une certaine qualité, une certaine traçabilité, voilà, une certaine transparence. Et bah, mine de rien, pour savoir un peu où on est, où on va et comment on y va, je trouve ça toujours intéressant de se poser cette question, de se dire, mais quel est le marché? Qu'est-ce que je peux faire dessus? Qui est déjà dessus? Quel concurrent j'ai? Etc. Moi, en tout cas, je pense que ça a été quelque chose que j'ai fait dès le départ. Voilà, je ne sais pas si c'était un moyen de me rassurer, un moyen de bien démarrer. Moi, c'était plutôt pour me rassurer que j'avais fait ça. J'avais été comparer tous les produits Butissané à tout ce qui pouvait se faire à côté. Et j'avais trouvé rapidement que Butissané avait énormément de points forts, que ce soit la qualité, le goût, le cuisinable, la transparence, la sécurité alimentaire, les labellisations, etc. Et tous ces facteurs-là, quasiment, hein, quasiment tous, vous pouvez regarder, comparer, hein, je vais vous montrer un tableau aussi, mais on était, on va dire, à 9 sur 10 ou 10 sur 10 quand les autres étaient plutôt autour des 5, 6 sur 10, quoi. Et je me suis dit, waouh, déjà, il y a quelque chose. Et puis après, il y a le prix. Parce qu'on pourrait se dire, mais ouais, mais attends, mais là, avec un produit aussi qualitatif, il y a un prix de dingue. Bah non. Au niveau du prix, on est moins cher que les autres. Alors on se dit, mince, c'est un truc de fou. Et, euh, et vous pouvez avoir cette question-là, je l'ai eu moi la semaine dernière, c'était hyper intéressant. Une personne qui me dit, mais comment ça se fait qu'avec des produits aussi qualitatifs, le prix est aussi intéressant? Parce que pour la personne, c'était vraiment pas cher. Je dis, voilà, quand vous commandez en fait chez Beauty Sané, il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de pub. Donc en fait, il n'y a pas de dépense d'argent inutile. Et la seule pub, c'est nous-mêmes. Donc en fait, nous, on n'est pas en train de payer Cristiano qui fait le beau sur des affiches. Voilà, ça coûte des millions, ça, hein. Et on peut pas besoin de le répercuter sur un prix, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est des arguments aussi que vous pouvez avoir qui sont hyper intéressants, le pourquoi du comment. Et effectivement, notre gros point faible aujourd'hui, et je vais vous le dire, hein, c'est nous. Parce qu'en fait, Butsané a mis, en fait, a investi sur nous. Butsané s'est dit, il y a des gens aujourd'hui, des Français, comme nous, ou des Belges, qui veulent, parce qu'il y a des Belges, peut-être des Allemandes connectés aujourd'hui, qui veulent, à un moment, prendre des parts de marché sur ce marché archi-porteur. Et le moyen qu'on va avoir de les rémunérer, c'est que ce soit eux qui fassent leur propre pub. Je ne sais pas si vous avez compris où je veux en venir. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne fait pas notre pub, si nous-mêmes, on n'en parle pas, si nous-mêmes, on ne se bouge pas un peu le derrière pour communiquer sur Butsané, si on ne met pas de temps en temps une casquette, un sweat, si on n'est pas en train de consommer un produit devant les gens, sur les réseaux, à droite, à gauche, si on n'est pas un peu fier quelque part de développer un concept français avec des produits français où on est notre propre égérie, c'est vous. Enfin, l'égérie de votre entreprise, c'est vous. Donc, si vous ne consommez pas vos propres produits, c'est comme je vois Julie, qui s'appelle Julien à l'écran, là, mais c'est Julie, avec Julien derrière maintenant. Voilà, c'est comme si voilà, vous montez un centre équestre, mais vous n'avez pas de chevaux. Vous allez passer rapidement pour des cons.
Bah là, c'est la même chose. Moi, j'imagine ma maman qui avait des magasins de vêtements. Bah, si elle avait des magasins de vêtements sans vêtements, tu passes rapidement pour une pompe à vélo quand même dans ton domaine. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des produits dans notre boutique, on a une boutique, mais on ne consomme pas les produits, on ne les met pas en avant, on n'est pas fier quelque part. Et ça, il faut vraiment qu'on soit fier de ça. Donc, je vais essayer de vous amener cette fierté-là aujourd'hui, de montrer vraiment qu'on est bon dans ce qu'on fait, qu'on a vraiment, et vraiment, ouais, on doit être fier, quoi. Alors après, que des gens comprennent pas ce qu'on fait, qu'ils aient des doutes, et cetera, ça fait partie du job, hein. Vous savez, tout le monde ne roule pas dans la même voiture, la même marque, et cetera. Même si on n'a pas les mêmes moyens, tout le monde met des pantalons différents, des affaires différentes. On est tous attirés par des choses différentes et on a tous chacun notre ouverture d'esprit par rapport à différentes choses. Donc ça, faut pas se bloquer par rapport à ça. Et moi, je vous transmets quelque chose aussi qui m'a toujours stimulé dans ce métier et qui m'a toujours permis de rester positif malgré les difficultés, hein, parce que moi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et c'est toujours pas un long fleuve tranquille le développement de cette activité, hein. Il y a quand même deux, trois combats à mener. Bah, c'est de me dire qu'il y a 8 milliards d'habitants et que tout le monde mange sur Terre. Donc ça veut dire que je suis capable, comme le disait Mathieu en off tout à l'heure, je suis capable, si je me bouge vraiment et si je reste focus sur le fait que c'est possible, que bah, je peux trouver quand même 6 à 8 personnes par mois qui veulent faire un programme d'équilibre alimentaire. 6 à 8 personnes qui veulent faire un programme de perte de poids. Sur 8 milliards de personnes, aujourd'hui, on livre dans le monde entier. Donc on doit réussir à le faire. On doit réussir à le faire. Et si vous êtes plus focus sur les gens qui vous disent non que les gens qui vous disent oui, bah ça, c'est un problème psychologique. C'est qu'à un moment, vous êtes un peu faible mentalement et qu'il va falloir travailler sur ça, sur le non, c'est bon, un bon bouquin, sur peut-être échanger beaucoup plus avec votre lignée. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, votre lignée, elle est impliquée, elle est motivée et elle a traversé toutes les étapes des étapes de doute, pardon, dans lesquelles vous pouvez être. D'accord? Donc, le partage d'écran, c'est par là. Faut que je vous partage mon écran. Alors attendez, parce que faut que je retrouve ce que je dois vous partager, parce que je n'arrivais pas à ouvrir mon. Bref, Zoom sans enlever le partage. Alors attendez, partager ici, là. Donc pour ceux qui étaient en week-end immersion, ça va faire une redite. Mais je pense qu'il vaut mieux se répéter que se contredire, et ça fait toujours du bien de réécouter des choses qui font du bien. Alors, vous voyez bien mon écran, c'est bon? Si c'est oui, vous me faites un signe de la tête ou un grand pouce, voilà, merci. Voilà, ok, coucou, merci. Très bien. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose qui est positionné sur une marque, positionnée sur un marché en pleine croissance. On vous partage quelques chiffres dans ces slides qui sont hyper porteurs pour moi. Encore une fois, hein, je suis bloqué. La France, aujourd'hui, notre métier représente, notre secteur, hein, pas notre métier, notre secteur d'activité, donc le marché du bien-être et de l'équilibre alimentaire, hein, représente 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est 800 milliards au niveau mondial. Vous voyez, quand avec Beauty Sané, on fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a un tout petit peu de marge de progression. Dans un deuxième temps, vous avez l'évolution aussi. Ensuite, l'évolution, si on prend dans 5-6 ans, je crois, dans 6 ans, voilà. Dans 6 ans, le marché doit doubler. Donc après, est-ce que c'est vous, avec votre business, qui allez doubler ce marché ou c'est les autres? Ah, je vous pose cette question parce que c'est une question qu'il faut absolument se poser, c'est de dire est-ce que moi, je veux prendre des milliards sur ce marché ou j'attends que ce soit les autres qui les prennent? Vous savez, il y a une vieille fable qui dit, enfin une vieille fable qui dit, bah, c'est pas qui dit, mais c'est une histoire, en fait, c'est un éléphant et une souris qui courent dans la savane, ils s'arrêtent de courir, ils regardent derrière, et puis la souris, elle dit, waouh, regarde toute la poussière qu'on a fait. Là, pour l'instant, on est la souris et l'éléphant, c'est les autres. Bon, moi, j'ai pas envie de rester la souris trop longtemps. Alors, j'aime bien les souris, hein. Attention, hein, je suis pas anti-souris, hein. D'accord, faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant parce que mais je suis pas anti-souris et je suis pas un éléphant non plus. Mais je préfère être sur le marché et être l'éléphant sur le marché qu'être la souris. Ça veut pas dire marcher sur les autres. Ça veut dire prendre ma place, prendre ma part. Quelle part aujourd'hui vous revient sur ce marché? Quelle part vous avez envie de prendre sur ce marché? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Parce que le marché, il est là. Les gens aujourd'hui achètent des produits sur Internet, achètent des produits sur Amazon, achètent des produits en supermarché. De toutes les façons, on achète pour manger. On achète des produits en pharmacie, des compléments alimentaires. 7 personnes sur 10 aujourd'hui achètent des compléments alimentaires. Donc aujourd'hui, on est sur un marché porteur, un marché où les gens dépensent. Est-ce que c'est mieux qu'ils dépensent dans la boutique de William ou dans une autre? Moi, je préfère qu'ils dépensent dans ma boutique. Mais pour qu'ils dépensent dans ma boutique, il faut que je fasse connaître ma boutique. Il faut que tout le monde sache que William, il a une boutique d'équilibre alimentaire. Et ça, c'est notre rôle. Si aujourd'hui,
bah, les gens que vous côtoyez, les gens que vous connaissez, les gens que vous avez connus, les gens que vous allez connaître demain, bah, vous ne vous présentez pas comme entrepreneur dans la nutrition, par exemple, c'est une présentation, hein, c'est une façon de se présenter, hein, eh bien, vous risquez pas de vendre un produit. Voilà, si les gens, vous leur parlez pas que vous êtes entrepreneur dans la nutrition, vous êtes spécialiste en nutrition, en équilibre alimentaire, que vous aidez des gens à être en meilleure santé, je ne sais pas, que vous tout simplement que vous avez une boutique de vente de produits. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça aujourd'hui? C'est une honte d'avoir une boutique de vente de produits? Non, je crois pas. Aujourd'hui, je peux vous dire que Leclerc, Intermarché, et cetera, ils ont pas honte de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, en vendant de la merde. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont des supermarchés ici connectés, hein, mais quand même, une grosse partie des produits vendus dans ces supermarchés sont des produits catastrophiques. Ils vendent des produits parce que les gens sont là pour les acheter et à un moment, il faut être sur le marché porteur. D'accord? Donc si on continue dans cette idée-là, pourquoi ça se bloque tout le temps mon truc là? C'est relou. Bon, je sais pas, excusez-moi, ça passe pas les slides. Je suis bloqué. Ah. Excusez-moi, hein. Je sais pas pourquoi les slides bloquent. Je recommence. Les aléas du direct. Ouais, parce que t'es co-hôte, Willy. Ouais, non, mais c'est bon, mais c'est non, non, mais c'est le support qui bloque. Hop, hop, voilà. Donc là, ici, partager l'écran. Attendez, je me remets Là c'est top. Laisse comme ça, c'est bon. Ouais, laisse comme ça, Willy, c'est mieux. en plein écran là? Ouais, non, c'est top. Tout à l'heure, Ah bon, ok. on voyait qu'une partie de la diapo. Ah ok, Ouais, exactement. d'accord. Bon bah très bien. Alors je laisse comme ça. Merci Alex. Donc si vous voulez, le marché est en train d'exploser dans tous les sens puisque on voit bien aujourd'hui que les gens n'ont pas le temps de faire des courses, n'ont pas le temps de se faire à manger, n'ont pas le temps de bien manger, vont vers des choses rapides, mais il leur faut des choses rapides mais de qualité, plutôt goûtues, voilà, etc. Donc ça, vous avez cette slide-là, on peut vous la partager, hein, ce support-là, on peut vous le partager avec grand plaisir. Mais il y a vraiment une explosion aussi du sport bien-être, hein, du bien-être en général, de plus en plus de gens, et je vais même aller plus dans le détail pour moi dans ma façon de penser, c'est qu'aujourd'hui, et moi je communique beaucoup là-dessus aujourd'hui, c'est qu'il y a 98% d'augmentation des cancers sur les 30 dernières années, que les grandes autorités sont unanimes, comme quoi c'est les pesticides, les perturbateurs endocriniens et notre style de vie qui impacte. Et est-ce qu'on n'a pas un style de vie sympa quand on développe cette activité? Je pense que oui. Est-ce qu'on n'a pas des produits sans pesticides et sans perturbateurs endocriniens dans ce métier? Je pense que oui. Donc on peut aller encore plus loin dans la dynamique, on va dire scientifique, d'accord, sans rentrer dans le côté médical. Moi, j'évite de rentrer dans le côté médical. Je me sers de médecins qui sortent ces propos-là pour les mettre en avant. Vous voyez, vous mettez pas vous en porte-à-faux par rapport à ça. Utilisez des médecins, voilà, qui ont ces propos-là. Là, j'ai partagé quelque chose ce matin qui disait qu'aujourd'hui, en France, tout le monde manquait de vitamine D. Parce qu'on a un taux de vitamine D qu'on prend dans le sang, mais en fait, il y a un taux de vitamine D aussi qu'il faut dans le cerveau, qui est beaucoup plus important que celui dans le sang. Et le taux de vitamine D dans le cerveau joue un rôle prépondérant dans le bien-être psychologique, dans le fait d'être bien dans sa peau et de ne pas être stressé. Bon, bref, je vous partage des choses que moi je fais comme recherche, hein. Ensuite, énergie diète, bah effectivement, ça correspond à tout le monde. Aujourd'hui, toute personne qui mange peut être un client potentiel. Gardez ça en tête. Ma fille, 6 ans, le matin, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se fait un fromage blanc de brebis, elle mélange du chocolat, du tisané dedans avec quelques flocons d'avoine. C'est de la bombe. Nutritionnellement, c'est parfait. Elle a des bonnes graisses, elle a tout. Glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux, elle a tout ce qu'il faut. À côté, elle prend un grand verre d'eau. Terminé. Le petit-déj, il est top. Elle n'a pas faim jusqu'à 12h30. Elle n'a pas de pic d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. C'est simple à faire, c'est efficace et c'est hyper cohérent. D'accord? Donc, ça, aujourd'hui, ayez aucune barrière. Alors après, bien sûr, peut-être que vous avez envie de cibler peut-être des gens en manque d'énergie. Vous avez peut-être envie de cibler des gens actifs. Vous avez peut-être envie de cibler des gens sportifs, des gens en perte de poids. Je ne sais pas. À vous de cibler ce que vous voulez, mais c'est plutôt facile quand nous-mêmes, moi je suis sportif, donc automatiquement j'ai beaucoup plus de sportifs dans ma communauté et dans mes clients. Mais peut-être que vous êtes peut-être, je sais pas, je prends un exemple, femme au foyer, que peut-être qu'en étant femme au foyer, bah, vous êtes peut-être laissé aller sur les 10 dernières années, vous avez pris 10 kilos, grâce à la gamme, vous avez perdu 10, 12 kilos, vous êtes en pleine forme aujourd'hui, vous avez la patate, bah, peut-être que c'est plus facile d'aller vers ce sujet-là. Trouvez le sujet qui vous parle et trouvez le sujet qui vous stimule. Ensuite, bien sûr qu'avec Sané, on a plusieurs types, encore une fois, de cibles sur les usages. Je vais aller un peu plus vite parce que là, on est encore sur la même chose par rapport à l'usage. On peut aller sur le côté petit déjeuner, déjeuner rapide, dîner léger, etc., collation saine. Mais surtout, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, surtout. La concurrence.
Moi, j'ai fait ce travail-là la première semaine où je démarre cette activité. Pourquoi j'étais en confiance? Parce que j'ai testé les produits. J'ai testé les produits et je me sentais bien. J'ai testé les produits et j'étais mieux physiquement. J'ai récupéré l'énergie, j'avais des meilleures digestions, j'ai perdu du poids, j'ai amélioré mes performances sportives. Magnifique. En 2, 3 semaines, moi, c'était le cas, hein. Dès la première semaine, je récupérais l'énergie. Au bout de 2, 3 semaines, je perdais du poids. Au bout d'un mois, vraiment, je voyais vraiment les bienfaits sur ma récupération sportive. Mais j'avais fait surtout aussi ce travail-là de comparatif de prix. Alors, par exemple, un truc qui est sympa, ce matin, je surfais sur le site Herbalife. En fait, sur le site Herbalife, vous n'avez pas les prix. En fait, tous les prix à chaque fois, ils sont tous remisés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Herbalife, c'est complètement discriminatoire, hein, ce qu'ils font, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes bon en communication sur les réseaux, vous avez les moyens de payer de la com sur Google Ads, etc., bah, votre site Herbalife va être mis en avant et vous vendrez plus de produits que les autres parce que vous pouvez aujourd'hui créer un site Herbalife en France, vendre des produits comme ça et manger les autres et vous faites des produits à prix cassé. Nous aussi, vous pourriez le faire, hein. Vous faites des remises et vous pouvez les vendre comme ça. Ça, c'est de la concurrence déloyale, puisque nous, aujourd'hui, on a tous exactement le même contrat à la virgule près. Eux, en fait, quelque part, c'est pas du tout le cas. Sans rentrer dans ce détail-là, le prix de base chez Beauty Sané, c'est 2,77 € quand chez Herbalife, c'est 3,02 €. Donc, c'est beaucoup plus cher avec un produit où il y a une fabrication qui est plutôt un peu bancale, vous regarderez, hein. Ah, d'accord, il n'y a pas trop de traçabilité, extrêmement peu, très peu de transparence, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc. Aucune fois saveur de l'année, il n'y a pas de brevet mondial de digestibilité. C'est cuisinable un tout petit peu. Ils peuvent faire des gaufres, des crêpes, un bowl cake. C'est assez limité. En saveurs, bah, vous voyez, 9 saveurs quand nous, on en a 24. Euh, Bref, il y a vraiment énormément de différences. Il y a aussi ce côté peut-être aussi écologique, gaz à effet de serre. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle. D'accord. Et pourtant, ils font 5 milliards de chiffre d'affaires. Cherchez l'erreur. Quelle est l'erreur? Mais en fait, l'erreur, c'est nous. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on a un pouvoir de transformation aujourd'hui. On est sur un marché archi-porteur. Moi, je mets les pieds dans le plat et je vous parle comme je me parle. Herbalife, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre peut-être de leur façon de communiquer, de leur pugnacité, de leur énergie. Vraiment, ils lâchent rien, sincèrement, hein. Mais par contre, franchement, ils font de la merde, hein. Ils vendent de la merde. Et pourtant, ils font des milliards de chiffres d'affaires. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Et à un moment, il faut se remettre en question, il faut se secouer un peu les plumes et se taper un peu, se mettre un bon coup de pied au cul, hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a, vous regardez, hein, SO Shape, eFood, pardon, c'est plus cher, il y a moins de saveurs, c'est pas cuisinable, gaz à effet de serre catastrophique. Ils font plus de chiffre d'affaires que nous avec des produits quasiment 1,5 fois à 2 fois plus chers que nous. Parce que nous, on met 2,77 €. Mais si on voulait être vraiment transparent, c'est à partir de 2,20 € le prix du repas. À partir de 2,20 €, pourquoi je dis ça? Parce que si vous mettez un client qui est en B+, avec un deuil pack, il paye en plein tarif, hein, sans faire de remise, hein, sans manger votre marge, hein. Ça fait 2,20 € le repas. 2,20 € le repas. Si vous faites une remise, etc., on peut descendre bien sûr bien en dessous de 2 €. Vous êtes quasiment à 1,20 € le prix du repas si vous fonctionnez avec un deuil pack et, et l'abonnement. Vous imaginez? C'est que dalle. On est sur des prix dérisoires. Dérisoires. Ok, donc ça, vraiment comprendre qu'on est vraiment les meilleurs sur le marché au niveau du goût, de la sécurité alimentaire, de la traçabilité. Est-ce que vous avez un seul de ces produits, mais même un seul aliment? Moi, j'aime bien communiquer sur ça en ce moment. Est-ce que vous connaissez un seul aliment dans le monde? Alors, vous pouvez mettre tous les aliments, hein. Vous pouvez mettre les chips, les curly, si vous voulez, les fruits et légumes, hein, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous connaissez un seul aliment aujourd'hui au monde qui est validé sans pesticides, sans métaux lourds, sans perturbateurs endocriniens, sans gluten, sans OGM, sans conservateurs, etc., etc. Un seul. Citez-en un seul, qui est validé scientifiquement, tamponné, etc. Nous, c'est estampillé. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses aussi hyper importantes. Et donc, encore une fois, le point faible qu'on a aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas les résultats qu'on estime faire, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas assez fiers de porter les couleurs haut et fort de Busané. On n'est pas assez dans le fait de communiquer autour de nous que Busané existe, qu'il y a des possibilités de consommer mieux, de manger mieux, d'être en meilleure santé, de vieillir en meilleure santé, etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller là-dessus, parce que vraiment, aujourd'hui, on est les meilleurs sur le côté repas. OK? Je vais aller un petit peu plus loin pour continuer sur cette idée-là. Vous avez cette slide que j'aime énormément, que vous avez dans la FAQ diététique. Alors, je vous encourage encore une fois à vous procurer la FAQ diététique que vous avez dans votre espace document, qui est une pépite, hein. Sincèrement,
Moi, par exemple, je me rappelle que quand j'ai démarré cette activité, j'ai imprimé la FAQ diététique, je l'ai lue et en fait, dès que j'avais des gens en face de moi qui avaient des questions, j'ai dit: «Attends, regarde, j'ai un documentaire fait par le pôle diététique et médical, je vais regarder ta question». Et ça fait hyper sérieux. C'est pas parce que vous n'avez pas la réponse que vous êtes sérieux. C'est pas parce que vous n'avez pas la réponse en direct, mais de répondre de cette façon-là, ça fait sérieux, ça fait professionnel. Et en plus, ça fait la personne qui se prend pas pour autre chose. Écoute, moi, je sais pas tout, je ne suis pas médecin. Par contre, j'ai un doc fait par un pôle diététique et médical avec des gens extrêmement connus et reconnus, je vais regarder la réponse. Et là, ça fait hyper pro. Et si la réponse n'est pas là, attends, je vais encore faire mieux que ça pour toi. Je vais envoyer un mail au pôle diététique et médical et je vais avoir une réponse dans les 24 à 48 heures. Est-ce que si quelqu'un vous dit ça, vous dites: «Oh non, c'est un gros blaireau, il sait pas tout». Non, vous dites: «Waouh, c'est béton ce qui m'amène, c'est sérieux, c'est pro». Il se prend pas pour autre chose. Il essaye pas de tartiner sa confiture, entre guillemets. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. OK? Ensuite, vous avez un deuxième produit qui doit faire le buzz. Vous avez un deuxième produit où on doit vraiment faire le buzz. C'est l'énergie power. Aujourd'hui, des tonnes de gens consomment des boissons comme Powerade, Red Bull, Monster. C'est des milliards, hein. Je crois, on a les chiffres là après, vous allez voir, attendez. Donc là, bon, Power rapidement, pour vous détailler, donc c'est hyper intéressant pour la fatigue, pour la concentration, vous savez, pour les sportifs. C'est hyper intéressant pour avoir vraiment une énergie aussi progressive et pas brutale avec des pics d'hypoglycémie, etc. D'accord? C'est vraiment hyper intéressant. Et c'est très intéressant que ce soit avant ou après l'effort ou si on enchaîne pas mal de séances. Mais regardez la comparaison. Regardez ce comparatif. Moi, je pense que ça, là, il y a tout qui est dit. Aujourd'hui, on a mis 11-12 millions pour notre chiffre d'affaires, c'est global. Je suis sûr qu'avec l'énergie Power, on fait même pas 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 200 000. Vous imaginez que Red Bull fait 12 milliards, Monster fait 7 milliards. Noco, une boisson qui vient de sortir, qui est sincèrement pas top, elle fait 50 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on a un produit 2 fois moins cher que tout le monde, même 4 fois moins cher presque que Noco quand même, et qui est aujourd'hui, d'accord, scientifiquement validé aussi, pareil, encore une fois, qui est hyper quali, qui est hyper intéressant. Et là, on ne communique pas dessus. On a un truc de dingue entre les mains, encore une fois, et on fait les mots du genou. Soyons fiers de ça, soyons fiers de consommer français, du tissané, soyons fiers de mettre en avant quelque chose qui est 4 fois moins cher que la concurrence, ou 2 à 3 fois moins cher en tout cas que beaucoup, et avec lequel vraiment il y a un marché, encore une fois, énormément porteur. OK. Dernier point, c'était l'énergie Start. Bon, voilà, donc ça, c'est une boisson énergisante, hein, aujourd'hui qui est hyper intéressant. Alors, pas énergisante, pardon, multivitamine. On peut le comparer aussi, encore une fois, à une boisson qui est faite, je ne sais pas s'il y avait le comparatif, je ne m'en rappelle plus si on l'avait fait avec Arnaud, mais ça, ce document-là, on pourra vous l'envoyer. Je ne veux pas prendre trop de temps. Mais si on le compare, en fait, aujourd'hui à Fitline, vous avez aujourd'hui un marketing de réseau qui s'appelle Fitline au niveau mondial, qui, avec la même boisson matin et soir, donc comme nous, hein, Start et Renew, fait 2 milliards de chiffre d'affaires juste avec ces boissons. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, voilà comment je prends les choses. Vous faites comme vous voulez, mais en fait, aujourd'hui, je communique sur Bussané. Je communique sur les repas. Principalement parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Je communique sur les repas, les compléments alimentaires et la boisson détox. C'est mes 3 axes vraiment de communication sur lesquels je vais principalement. Mais quand la personne est bloquée sur les repas, vous en avez des gens qui ne veulent pas consommer énergie diète, qui ne veulent pas consommer les repas déshydratés et qui sont bloqués. Et moi, je leur dis tout de suite, bah attends, écoute, j'ai la solution parfaite pour toi. J'ai une boisson matin et soir. Au lieu de consommer des shakers, tu prends ça matin et soir, tu te prends un abonnement et tu as tous les apports nutritionnels qu'il te faut matin et soir pour toute la journée, donc en vitamines et minéraux. Est-ce que ça te va si on fait ça? Franchement, dans 7 à 8 cas sur 10, la réponse est positive. La réponse, c'est qu'ils me disent: ah oui, franchement, là, ça, je préfère ça. Franchement, moi, un shaker, ça ne me parle pas. Par contre, une boisson que je prends le soir et une boisson que je prends le matin, ça me correspond bien. Ça me prend 2 secondes, je fais ça. Si ça m'apporte tout ce qu'il faut, c'est parfait. Et là, il y a un marché colossal. Un concurrent à nous, hein. Je ne sais pas quel est le marché global, mondial de tout ça, mais juste un concurrent à nous, avec le même produit, moins qualitatif, moins tracé, etc., moins complet, fait 2 milliards. Et c'est plus cher. Et c'est un peu plus cher. Voilà, donc c'est intéressant. Encore une fois, j'ai pas fait la comparaison tarifaire, mais je crois qu'il y avait genre 20 euros ou 25 euros en plus par mois comparé à ce que nous on propose. Donc c'est quand même assez intéressant de comprendre qu'on est 15 à 20% moins cher quasiment sur un produit plus qualitatif. Donc le marché est là, encore une fois. Est-ce que nous on en parle? Est-ce que nous on démarche? Est-ce que nous on fait les choses? Bah, je ne sais pas. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Après, on peut échanger, bien sûr. Le but, c'est de faire un petit système de questions-réponses. Ce fichier, on peut vous l'envoyer avec grand plaisir, que vous l'ayez sous le coude, que vous puissiez le relire, le regarder.
Parce que sincèrement, on a tout entre les mains pour avancer. Aujourd'hui, les gens achètent des produits, les gens achètent des aliments à droite, à gauche. Pourquoi ils n'achèteraient pas dans votre Bien boutique? C'est rentré. parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc, c'est hyper important aujourd'hui de dire, OK, on a des produits qualitatifs, on est bien placé sur le rapport qualité-prix, on est même peut-être les meilleurs, vraiment au niveau mondial, sur le rapport qualité-prix. J'ai pas honte de dire ça, parce que je pense que c'est la vérité. Mais notre point faible, c'est notre communication. Communiquons, soyez fiers de vous afficher là-dessus, soyez fiers. Alors bien sûr, ça se travaille. Soyez pas en train de communiquer, je ne sais plus qui est-ce qui avait pris ça un jour comme exemple, dire voilà, si vous êtes en train de faire un McDonald's, évitez de vous prendre en photo en train de prendre un McDonald's et puis de dire après je me fais une bonne détox. Je suis pas sûr que la communication marche beaucoup là. Bon, ça peut faire un choc, hein. Ça peut faire comme les soirées chic et choc. Voilà, ça peut faire la bouffe chic et choc. Voilà, je sais pas. Bon, mais c'est pas fantastique. Voilà, il faut essayer de bien sûr affûter votre lame de la communication, mais soyons fiers de ça. Voilà. Donc, on est les meilleurs dans le monde dans ce qu'on fait. On a ce qu'il faut entre les mains. C'est français, c'est cocorico. Voilà, on peut être fiers de ça. À nous de propager tout ça et d'en parler beaucoup plus. Si vous pouvez, ça serait super bien parce que ça forcerait vraiment les autres à se dire waouh, Butissané existe et on éviterait de passer pour des petits joueurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des objections même? J'aime bien les objections. Je suis forgé. Bon, c'est intéressant ce que tu as amené, Willy, hein. Ben, merci. Moi, je pense qu'on a tout, hein. Je pense que sincèrement, on a tout. Encore une fois, on a tout sauf l'attitude et la communication. Il faut absolument qu'on travaille cette notoriété. Et la notoriété de Beauty Sané et de nos produits passe par nous. Aujourd'hui, tout le monde mange sur Terre. Donc, c'est-à-dire que toute personne que vous connaissez doit être invitée sur une masterclass autour de l'équilibre alimentaire, doit être invitée sur un rendez-vous bien-être, doit être invitée sur un apéro bien-être, doit être invitée sur, je ne sais pas, vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, vous avez des solutions pour être en meilleure santé. Soyez fiers de ça. Moi, aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, qui est-ce qui vous a déjà appelé pour vous aider à être en meilleure santé? Pour éviter de faire un AVC, pour éviter de faire peut-être même je sais pas, un cancer, etc. Aujourd'hui, quand on sait tout ce qu'il arrive par rapport à la nourriture d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas être fier quand même de proposer des choses sécurisées, tracées, normées, labellisées? Voilà. À vous de dormir avec ça? Je sais pas. Moi, en tout cas, je dormirais pas bien avec ça si j'avais ce produit-là entre les mains et que j'en parlais pas. Voilà, sincèrement. Voilà. Et pour aller dans ton sens, William, on est en train avec Nicolas Parel et tout le monde d'axer énormément sur les ventes. Parce que là, on a quelques personnes, je pense à Guylaine là, qui nous écoute, elle a gagné 1 500 € le mois dernier. 1 500 €, elle a fait 2000 PV, hein. Mais je pense que pour ceux qui veulent gagner vite de l'argent, je pense qu'on doit vraiment accélérer sur les ventes. Est-ce que tu as amené ce midi le script qu'on a amené le week-end dernier, ce qui va être annoncé ce soir à 19h30 pour ceux qui veulent, hein, parce que vous avez reçu des mails. Il y a 3 sujets intéressants par notre diététicienne et par Nicolas Parel ce soir. Moi, je vous invite, les amis, à mettre un gros coup d'accélérateur sur les ventes parce qu'on a le meilleur produit. Tu l'as démontré, William, et c'est très clair. On n'est pas en train de se la péter. On a ce qui se fait de mieux et je pense qu'il faut qu'on le dise plus. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, mais que vous soyez nouveau ou pas, vous faites déjà 2 RBE en salon avec 5, 6, 7, 8, 10 personnes sur le mois de mars. Vous allez voir si c'est bien fait et si vous êtes bien accompagné. Bah, d'entrée, vous allez faire 1000, 1500 PV sur le mois de mars. Bah, 1500 PV, calculez les loulous, hein. C'est pas un complément de revenu, hein. Là, on s'approche déjà des 800 à 1000 € par mois, hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère tous sur les ventes. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et je parle même pas des tunnels. Je sais que Matt est à fond là-dessus avec, comment il s'appelle, Julien. Julien. Mais pour une information, demain soir, je fais une PO. Pour l'instant, il y a 300 inscrits sur le tunnel PO, hein. Donc, on va tous avoir des tunnels pour accélérer les ventes. Je pense que si vous avez ne serait-ce que 100 inscrits sur un tunnel de vente, derrière, ouais, il y a des gens qui vont faire 1500, 2000, 3000 PV. Et je sais que Matt, jeudi prochain, va parler de quelque chose de très intéressant. Je te laisse la main, Matt, pour jeudi sur l'afterwork. Oui, ça roule, ça roule. Bonjour tout le monde. Alors, After Work, rapidement, vous savez que c'est la soirée de formation hein, à 20h. Le but, ça va être de devenir professionnel. Ça va être très orienté distri, effectivement. On va parler avatar client parce que a priori, on fait tous des erreurs. On parle à trop de monde, on ne sait pas cibler. Donc, on va apprendre à réellement cibler. On va casser certaines barrières par rapport à ça. On va parler de closing de vente en direct et aussi sur le digital si on a des clients qui sont loin.
on fait un RBE, on a des gens qui sont loin, comment on close? Des fois, c'est moins évident. C'est plus facile de le faire en physique, mais là, on va avoir un module qui sera réellement préparé, plus orienté formation, comment se présenter. On va parler de ça aussi. Et après, on essaiera aussi d'ouvrir un petit peu sur des dynamiques de vision, continuer de se projeter en se disant, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, même les programmes 3 mois, programmes 6 mois, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Et donc, vous verrez que bah, quand on fait des calculs avec on prend ce que les autres marques font et on se dit qu'on pourrait peut-être le faire. Et quand on fait des calculs, on arrive sur des choses qui sont vraiment, vraiment impressionnantes en termes de distri, de volume de points et donc du coup de rémunération. Donc voilà un peu le sujet de jeudi. On vous enverra juste dans les WhatsApp là, les liens d'inscription, ou si tu peux le mettre, Mathieu, le lien d'inscription pour jeudi là, ou dans les WhatsApp. Et Willy, ce soir, tu fais un RBE sport. Explique, parce que quand on fait des RBE sportifs, étant donné qu'il y a plein de sportifs qui se remettent à recourir, à refaire du vélo, puisqu'on a eu quand même des mois vraiment pourris, explique parce que ça cartonne souvent. Qu'est-ce que tu amènes ce soir et il est fait pourquoi ce RBE? En fait, on va faire un RBE sportif ce soir avec Delphine, effectivement, Delphine Cook, et non pas Dorwan, je tiens à le dire quand même, parce qu'elle s'appelle Cook, elle est mariée. Voilà. Cook de Rouen, alors si vous voulez. Non, je fais le malin parce que c'est des blagues entre nous, hein. Désolé, excusez-nous. En fait, bah, ce qui est génial, c'est que Delphine, si vous voulez, depuis qu'elle a découvert la gamme, elle faisait zéro sport et depuis qu'elle a découvert la gamme, elle s'est mise doucement au sport et maintenant elle est en train de se préparer pour faire des semi-marathons. Donc, mine de rien, le fait de sa propre vitrine, le fait de se fixer des objectifs professionnels, t'amène aussi à des objectifs personnels et sportifs. Et c'est quand même assez énorme. Et on va parler de ce côté sport accessible à tous, tout en allant bien sûr sur le fait de parler des produits en relation avec le sport, les possibilités d'améliorer sa performance sportive, éviter les blessures, meilleure récupération, etc. On va aller sur tous ces sujets-là. Et je reviens rapidement sur ce que disait Joachim aussi tout à l'heure sur le fait d'organiser 2 RBE. Euh, Souvent, on a du mal à organiser 2 RBE chez soi, par exemple. Pourquoi? Parce que on a un peu de mal à inviter des gens chez soi. Alors, c'est pas obligé que ce soit chez soi. Si vous avez un local, si vous avez un lieu de vie, si vous avez, je sais pas, un pote qui a un bar avec une salle à côté, si vous avez, c'est pas obligé que ce soit chez soi. Mais chez soi, ça marche super bien. Chez soi, quand on fait un RBE présentiel, on peut faire du 100% de résultats, du 100%. Aujourd'hui, si vous invitez les gens par SMS, par exemple, vous allez avoir un taux d'échec énorme. Si vous invitez avec un vocal, vous avez amélioré déjà ça, vous êtes mieux déjà. Et si vous invitez les gens vraiment par téléphone, vous améliorez encore plus le taux de résultat. Vous savez, il y a plein de façons de faire, mais il y a des moyens quand même qui sont plus sympas pour la réussite. Si vous avez beaucoup d'énergie à perdre et beaucoup de temps devant vous, bah, faites tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire faites que des SMS et faites que des visios. Ça ne marche pas très bien. Si par contre, vous voulez à un moment accélérer vraiment, en tout cas avoir des résultats et sans perdre trop d'énergie, en faisant une seule chose, c'est faire un coup de fil. Et s'il faut être pas un coup de fil, faites vraiment un message vocal vraiment très bien tourné. Mais ça se travaille aussi. Encore une fois, ça se fait pas comme ça. On se lève pas un matin en disant tiens, ça y est, je vais inviter comme ça en claquant des doigts. Ça s'apprend. Et pareil pour le RBE. Le RBE présentiel, c'est une vraie plus-value. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient les produits, ils peuvent les goûter, ils peuvent les tester, ils voient un témoignage en direct, ils voient des gens qui ne sont pas en train de vendre du rêve, mais des gens qui testent vraiment les produits. Et donc, automatiquement, ça amène de la force, ça amène de la conviction, ça amène beaucoup plus de transparence dans le partage. Et donc, automatiquement, beaucoup plus de taux de transformation. Une invitation simple pour un RBE. Moi, si je vous fais une invitation simple, hein, je ne sais pas, Joachim, je sais qu'il fait du sport, par exemple, ou je ne sais pas, tiens, Joachim, je sais qu'il est un peu en burn-out à cause de son boulot, ou je ne sais pas, je pourrais trouver plein de thématiques, mais je vais l'appeler. Salut Joachim, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'organise un apéro bien-être à la maison. Voilà. Je sais que tu aimes bien l'apéro, mais je sais aussi que tu as besoin de bien-être actuellement, je vois. Je sais que ça ne peut pas te faire de mal, en tout cas, de te remettre en forme. Ça tombe bien, je t'invite à la maison avec ta petite femme, ça va être super sympa, convivial. J'ai un ami qui sera là, qui s'appelle Philippe, qui est vraiment aujourd'hui un expert dans tout ce qui est prévention santé, équilibre alimentaire. Voilà, ça va être un moment convivial, orienté bien-être et en même temps apéro, mais bien-être. Voilà. Je t'en dis pas plus. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu es disponible? Ouais. Bon, je mets souvent la disponibilité avant, mais là, je vous le fais un peu en speed. Mais franchement, est-ce que c'est dur d'inviter quelqu'un à se faire un apéro bien-être à la maison? Je crois pas. Vous avez du mal à inviter des gens pour faire un barbecue? Je crois pas non plus. Bon, ou pour une raclette? Je crois pas. Mais là, c'est la même chose. Dites-vous que c'est la même chose. Voilà. Et vraiment, même pour ce soir, ça peut être hyper simple, hein. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu fais toujours un peu de sport? Ouais, bah oui, oui, toujours. Tu sais, j'étais sportif de haut niveau. Il va me dire, bah ouais. Bon, bah écoute Mathieu, je sais pas où t'en es dans ta carrière professionnelle ou on y va au niveau de tout sport, mais ce soir, j'ai une invitation sur un webinaire orienté sport et bien-être, orienté performance sportive et alimentation. Vous pouvez trouver le thème que vous voulez, hein. Et
Ah bon, et tout. Il va me dire, bah ouais, ah bon, et tout, c'est vrai, c'est ça. Ça dure 30 minutes, écoute, c'est un moment sympa, convivial, avec un ami à moi qui est un ancien sportif de haut niveau, qui a eu une belle reconversion enfin, pardon, dans l'accompagnement nutritionnel. Voilà, par exemple, hein, ça peut être ça. Et voilà, il organise un webinaire, j'ai une invitation. Moi, j'ai pensé à toi, je trouvais que c'était pertinent de te proposer ça. Soyez offreur. Si la personne vous dit, bah, ça m'intéresse pas, etc., bah, pas de souci. Ça fait partie du game, hein. Aujourd'hui, tout le monde n'achète pas des Porsche, hein. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'en vois pas tout le monde en reggae Porsche, en tout cas. Non, bah nickel, et Loulou, je crois qu'on a un gros coup d'accélérateur à mettre sur les RBE. Pour ceux qui n'ont pas eu le script, demandez-le, il tourne. Il y a une vidéo qui tourne aussi qui est vraiment intéressante. N'hésitez pas à l'apprendre parce qu'il va vraiment vous aider, surtout les nouveaux. Et puis pour votre information, la semaine prochaine, lundi soir, je serai à Metz, si vous connaissez du monde. Mardi prochain, le 17, je serai en Belgique. Mercredi soir, je serai à Cambrai et jeudi 19, je serai à Lyon. Je vous enverrai dans les WhatsApp les quatre salles puisque j'ai pas eu tout. Je sais que Philippe, tu m'as envoyé ce matin et merci pour la Belgique. Mais je vous envoie les quatre salles et les quatre salles seront, je ferai un zoom en live aussi. Donc si vous voulez mettre des gens pour le réseau, là ce sera vraiment le business. Je vous envoie les quatre lieux, les quatre zooms pour la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comme ça, vous pouvez, sur une semaine, mettre le focus sur le réseau. Par contre, je vous invite à mettre le focus sur le mois de mars, sur le RBE, et vous allez comprendre pourquoi à 19h30 ce soir. Bah, écoute, Willy, merci. Je rappelle, vous avez 19h30, hein. Rappel rapide. 19h30 ce soir, intervention de la diététicienne, de Julie, la responsable marketing, et de Nicolas Parel, directeur développement. Ce soir, le RBE. Jeudi soir, la formation. D'accord? Et la semaine prochaine, hyper important, donc le déplacement de joie, mais la semaine prochaine, ah non, c'est dans 2 semaines après. Le 29 mars, vous avez tous noté dans votre agenda, séminaire. Séminaire. Notez-le maintenant. Ne trouvez pas l'excuse à 2 balles dans 3 semaines en disant voilà, un truc à 2 balles. Voilà, je vous dis, je ne vais pas trouver d'excuses, je vais sortir un truc salace sinon. Mais ne trouvez pas d'excuses bidons. Vous êtes tous connectés là, vous, normalement. Le 29 mars, j'espère tous qu'on sera sur les séminaires sans excuses. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de nous amener? Oui. Tu peux redire les dates parce que tu as été trop vite, j'ai pas eu le temps de noter. 19h30 ce soir, il y a un webinaire avec la Ouais. diététicienne. Ça, j'ai Après, noté. à 21h, moi, je fais un rendez-vous sportif, un RBE sportif avec Delphine. Ça, c'est ce soir aussi. Ça, c'est ce soir aussi, ouais. Là, c'est Ouais. une journée un petit peu chargée, là, exceptionnellement. Jeudi, vous avez une formation de 20h à 21h avec des interventions beaucoup orientées sur la communication et le closing. Sur comment se présenter et tout, d'après ce que j'ai compris, Matt, c'est ça? Ouais, ok. Et donc, la semaine prochaine, je dois faire lundi, mardi, mercredi, jeudi des déplacements. Donc, il vient mardi principalement, lundi à Metz, mardi en Belgique, mercredi à Cambrai, chez toi. Il dort chez Ouais. toi avec un cheval. Si tu peux lui mettre un poney, il aime bien les poneys. Ouais, dans la Et paille. puis, dans la paille, voilà. C'est pas Et jeudi. Non, c'est jeudi à mercredi. Lyon. Jeudi à Ok. Lyon. Mercredi, c'est chez toi. Jeudi, Ouais. c'est à Lyon. Voilà. Ok. Et après, le 29 mars, il y a la formation en présentiel. La formation en présentiel, voilà. Dans le Nord, c'est assez compliqué pour vous pour l'instant. On espère pouvoir mettre une dynamique rapidement dans le Nord pour que vous ayez un séminaire rapidement entre la Belgique et Lille, quoi, entre Exactement. guillemets. Voilà, ça super par là. Ce serait vraiment le top. Donc, à nous de nous bouger. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai voulu vous amener aujourd'hui, par rapport à ce côté qu'on est les meilleurs, être fiers un peu plus d'être cocorico français et d'être les meilleurs vraiment sur ce qu'on propose. Il faut absolument qu'on arrive à se bouger par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions ou des objections, hein, pourquoi on pourrait même discuter de ça, hein, si vous avez des questions sur le pourquoi vous ne vous sentez pas bien ou je ne sais pas, pourquoi vous n'osez pas en parler, qu'est-ce qui vous bloque? Julien, Ouais, tu as le micro ouvert et encore. Ah, j'ai une Julie. Alors, ouais. Ouais, question. j'en ai. Nathan. Enfin, moi, il y a une objection. Bah, super, ta gamme, elle est chouette. Mais du coup, moi, je consomme que du bio. Donc, pourquoi bah, je viendrais chez Biotissani, en fait? Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est une très bonne question. Super. Bah, parfait. Merci Nathan de poser une question. En fait, le bio, ce qu'il faut savoir, hein, et c'est assez simple à démontrer, hein. Déjà, le bio, il n'y a aucune obligation de résultat. C'est que des obligations de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, le bio, ils mettent des choses en place à la base, mais il n'y a aucun test à la fin. C'est-à-dire que si la nappe phréatique est polluée, s'il pleut, si c'est à côté de Tchernobyl et qu'il pleut du nucléaire dessus, que le mec à côté, il balance 15 tonnes de fongicides toute la journée, ça le fait, c'est OK. Donc en fait, déjà, le bio, déjà, ça c'est le premier point. Donc c'est une obligation de moyens et aucune obligation de résultat. Ça, c'est le premier point. Nous, on est sur des obligations de résultat. Donc nous, il y a une transparence totale sur le résultat qu'il y a dans la boîte.
La deuxième chose, je pense, avec le bio, c'est qu'il faut arrêter de croire que le bio, c'est sans rien. C'est qu'aujourd'hui, le bio, il y a plein de produits cachés dedans, hein. Et des produits utilisés, hein. Ils en utilisent moins que ce qui est du tout venant, hein, que ce qui est autorisé, par exemple, dans d'autres pays ou dans d'autres productions. Mais aujourd'hui, le bio, c'est pas du zéro produit phytosanitaire, hein. Aujourd'hui, le bio, ils ont le droit d'utiliser certains produits phytosanitaires dans une certaine quantité, mais il y a quand même des produits utilisés. Vous pouvez regarder, moi j'avais bien aimé une fois, j'utilisais justement, parce que ça m'agaçait un peu cette question-là, Nathan, donc je m'étais beaucoup documenté sur le sujet. Et j'avais une associée dont son frère avait fait des études dans le domaine justement du bio. Et justement, elle avait fait une intervention une fois sur un séminaire, une fois où il était là. Et il avait dit, mais attendez, arrêtez de croire que le bio c'est parfait. Alors là, moi j'ai fait tout un doctorat sur le bio. C'est pas du tout le truc nickel, parfait, où il n'y a rien dedans. Oui, enfin, au niveau des produits en tout cas. Et ensuite, la problématique aussi qu'on a avec le bio, c'est qu'on a la même problématique que dans le produit lambda, c'est-à-dire que l'apport nutritionnel du bio n'est pas du tout aussi qualitatif que ce qu'on avait avant, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu manges une courgette bio qu'elle contient tous les apports nutritionnels qu'elle contenait il y a 50 ans. La pomme bio est mieux que la pomme lambda, mais elle contient quand même des produits phytosanitaires et elle est quand même moins qualitative qu'une pomme basique qu'on avait il y a 50 ans. Ouais, donc en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, aujourd'hui, une tomate bio, elle pousse dans une serre et dans de l'eau. Est-ce que tu penses que c'est bien une tomate qui pousse dans une serre et dans de l'eau, nourrie à la pipette? Elle est bio, mais elle n'a pas vu la terre, elle n'a pas vu le soleil. Est-ce que c'est mieux? Je doute. Voilà. En tout cas, je pense que je t'ai apporté quelques réponses. On peut en parler pendant longtemps, parce que moi, j'adore ces objections-là. Est-ce que vous avez d'autres objections comme ça que vous pouvez rencontrer sur le terrain? Et est-ce que vous avez d'autres questions comme ça, avec grand plaisir, hein? Si vous avez des doutes sur des choses, si vous avez des questions, voilà, William, moi hein, vas-y. William, j'ai une petite question dans la continuité de ce que tu dis en fait sur l'aspect bio. Mm. Est-ce que les produits, donc les matières premières, fruits et légumes à la base, est-ce qu'elles sont bio, oui ou non? Ça, c'est ma première question. Et dans la mesure où elles le sont ou pas, de toute façon, la déshydratation permet d'enlever tout ce qui est mauvais. Donc en termes de... C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, à la base, il y a un gros cahier des charges de but année avec un maximum de produits labellisés, hein, de produits avec une transparence totale sur la fabrication, etc. Comme c'est le cas, par exemple, pour l'aloe vera, où c'est de l'aloe vera bio à la base. Par contre, après, effectivement, dans la fabrication d'énergie diète, le point fort de Butsane, c'est d'être capable en laboratoire, le fait de déshydrater sous forme de particules, d'extraire tout ce qu'on ne veut plus et d'extraire tout ce qu'on veut garder. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est labellisé comme ça. donc, sont-ils bio ou pas à la base? Les matières Non, c'est premières. pas. Bah non, de toute façon, on n'est pas bio. De toute façon, on est éco, certes, selon les produits, mais on n'est pas bio. Il y a des produits qui sont bio à la base. Il y a des fruits et légumes qui sont bio à la base, je crois, hein, dans la process. Mais de toute façon, ça sert à rien de façon plus que ça d'en parler, puisque de toute façon, à la fin, c'est pas bio, puisqu'on ajoute des vitamines et minéraux qui sont de synthèse, qui sont recréés à l'identique naturel. Donc à partir de là, de toute façon, on n'est plus bio. On ne peut pas être bio. En fait, le choix, moi, je me rappelle d'avoir discuté avec Léa Rétier-Pertuzat, hein, qui a 2 ou 3 doctorats dans la sécurité alimentaire, qui disait de toute façon, il y a un choix à faire. Soit on veut être bio, mais on ne veut pas être qualitatif. Elle a dit ça clairement. Soit on veut pas être bio, soit on veut être bio, mais on n'est pas qualitatif, on n'est pas équilibré. Soit on veut être qualitatif avec une transparence totale de fabrication, mais aussi de qualité et équilibré, mais à ce moment-là, on ne peut pas être bio. Il faut choisir notre camp. Et, euh, et pour elle, médicalement, scientifiquement, entre guillemets, il faut mieux ne pas être bio et être 100% équilibré qu'être bio. Bon, voilà. C'est un parti pris depuis le début, voilà, qui a été mis en place. Mais c'est pour ça que le rééquilibrage alimentaire fonctionne, hein. Mais, William, c'est relativement quand même compliqué de l'expliquer ça aux médecins, parce que les médecins, les professeurs, ils comprennent pas ça. C'est ça le problème. Ouais, bah là, après, c'est un autre sujet encore, hein. Tu sais, aujourd'hui, un médecin, est-ce qu'il a intérêt, tu peux le tourner dans l'autre sens, est-ce qu'un médecin aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a des médecins de connectés, est-ce qu'un médecin a intérêt aujourd'hui à ce que ses patients soient en bonne santé? Moi, je les taquine un peu là-dessus, j'ai plein de potes médecins aujourd'hui. Quel est ton intérêt que tes patients soient en bonne santé? Parce que sinon, tu n'as plus de clients, tu n'as plus de patients, tu ne vis plus. Et quel est aujourd'hui dans le cursus médical, parce que moi, je peux te présenter ma belle-sœur que ton voisin que ton voisin de canapé connaît bien, euh, qui est mon père, pour ceux qui ne connaissent pas. Ma belle-sœur est médecin urgentiste, elle a fait 10 ans d'études, elle a fait 0 minute de diététique. Et j'ai une Et- petite anecdote, William, par rapport au médecin. Demain à 10 heures, j'ai rendez-vous avec une médecin parce qu'elle a vu perdre 16 kilos à un ami. Et elle hallucine sur la prise de sang qu'il a fait, sur l'état de santé qu'il est. Et elle veut me rencontrer parce qu'elle veut savoir ce que c'est que ce rééquilibrage alimentaire. mais ça ne Demain, m'étonne 10 pas. heures. Je crois que c'est 10 heures demain. Ouais.
Moi, j'ai des potes médecins qui sont clients hein, ici. Enfin, pour répondre à ta question, Catherine, hein, j'ai des potes médecins, mais il faut comprendre aussi la médecine. Voilà, et aujourd'hui, les médecins font aucune formation en diététique, aucune formation dans l'équilibre alimentaire. Eux-mêmes sont souvent en mauvaise santé. Je reprends l'exemple de ma belle-sœur. Hein. En 10 ans, elle a pris 15 kilos. Elle a 33 ans, elle prend des médicaments tous les jours pour être à peu près en bonne santé, parce qu'elle a du stress, parce qu'elle a de l'anxiété, parce qu'elle a des problèmes de digestion, parce que, enfin, c'est une ambulance, c'est une pharmacie ambulante. Donc, à 33 ans. Donc, si tu veux, aujourd'hui, voilà, bref. Voilà. Oui, c'est bien. Le débat, il est long hein, là-dessus, sur ce sujet-là. Effectivement, aujourd'hui, on peut en parler pendant des heures où on est focus sur autre chose. On leur en parle, on leur présente. S'ils veulent pas savoir, ils veulent pas savoir. Next, quoi. Il faut vraiment pas, il faut surtout pas perdre de temps avec des gens qui sont pas ouverts d'esprit et qui veulent pas discuter, qui veulent pas un peu changer leur fusil d'épaule. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même 8 milliards, encore une fois, bientôt 10 milliards d'habitants sur Terre. Il y a quelques médecins, mais il y a d'autres personnes qui mangent. Il y aura des médecins ouverts. D'ailleurs, il y a des médecins de plus en plus ouverts quand même. Les jeunes générations, moi, je le vois, sont de plus en plus au fait quand même que le médicament ne peut pas tout soigner et tout guérir, qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Et on est en plein dedans. On est dans l'avant. Nous. Voilà, bah, ça tombe bien, il y a un marché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a d'autres questions par ici ou par là ou d'autres objections? Non. Bon, ok. Alors, bon appétit, hein. Bisous. Hein. Et puis, à ce soir pour le RBE. Et si Voilà, vous ce connaissez soir pour des le sportifs, RBE. invitez-les pour ce soir parce que je pense que Willy et Delphine vont pouvoir vous sortir pas mal de ventes. Donc ce Ouais. soir, Bon, on 21h. est plutôt en forme. Hein. On est plutôt en Ciao, forme. On va faire ciao. du bon boulot. On va faire du bon boulot. Voilà, n'hésitez pas à inviter. Je vous refais une dernière invitation si vous voulez. Voilà, je sais pas. Par exemple, moi j'aime bien la faire comme ça. Je vous le dis clairement. Mon invitation type depuis 10 ans, c'est celle-là. Salut. Tiens, je vais prendre qui comme exemple? Je vais prendre un mec qui fait du motocross parce que hier soir j'ai regardé le motocross et le français il n'a pas gagné finalement. Alors ça. Salut Johan, tu vas bien? Ouais, nickel. Écoute, Johan, je te prends 2 minutes. Est-ce que tu es dispo ce soir avec ta chérie à 21h? J'ai un super cadeau à vous faire. C'est-à-dire, bah, est-ce que tu es dispo ce soir à 21h, 21h30, Joanne, avec ta chérie? Ouais, pourquoi pas? Vas-y, dis-moi. Bah, écoute, c'est un webinaire, je t'explique pourquoi. En fait, j'ai un ami, il m'a donné une invitation pour inviter un pote à moi, parce qu'il organise en fait une masterclass autour du sport, la prévention santé du sportif, voilà, autour de l'alimentation et le sportif. Je pense que c'est un sujet pertinent pour toi dans le motocross. Je pense que c'est hyper important et je crois que ça peut t'interpeller. Est-ce que je me trompe? Elle va me dire, bah non et tout. Ou même, j'aime bien dire, je vous dis la phrase que j'utilise depuis 10 ans, pardon. J'ai pensé à toi en priorité, est-ce que ça te fait plaisir? Bon, celle-là, elle fait mouche à chaque coup. Bref, ok, Johan, j'ai noté que bah, tu étais intéressé. Je t'envoie le lien tout de suite. J'en profite tant qu'on est au téléphone, tiens, je te l'envoie tout de suite. Clique sur le lien, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu arrives à t'inscrire? Ouais, parce que comme il ne reste plus qu'une place, je préfère qu'on prenne le temps rapidement ensemble. Ouais, tu as réussi à t'inscrire? Bon, bah génial. Donc là, tu es inscrit, tu vas recevoir un mail de confirmation après. Et sur ce mail de confirmation, tu auras le lien pour te connecter ce soir. Voilà. Je me permettrai de t'envoyer un message vite fait, peut-être à 20h45, tu vois, pour te le rappeler. Mais loupe pas cette conférence. Je pense que c'est un beau cadeau que je te fais parce que tu vas voir, c'est gratuit, mais c'est vraiment pertinent et il y a de la consistance dedans. Belle journée à toi. Voilà, le type d'invitation que moi j'aime bien faire. Le premier point, j'ai pas le temps. 2, l'heure et où. 3, je mets en avant vraiment quelque chose de sympa qui va l'intéresser. Je le flatte à lui. Est-ce que j'ai bien fait de penser à toi? Je close et je l'inscris. Voilà, si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas vous louper. Vous êtes sûr d'avoir des résultats. C'est professionnel, c'est méthodique et c'est comme ça que ça doit se passer. Si vous n'êtes pas professionnel dans votre invitation, ça ne marchera pas. Je vous souhaite une belle journée à tous. Rendez-vous ce soir à 21h, 19h30 avec la diététicienne si vous voulez. Belle journée à vous. Bise. Merci, William, Willy. Merci, William, William. t'as une question là, ça fait Ah, 2 fois qu'il la pose, je ne sais pas qui c'est, mais je ne sais pas si tu as vu par écrit. j'ai Ça eu une fait, réflexion sur le fait que. ouais, ça fait 2 fois qu'il pose. Ah ouais, ok. Selig, je sais pas qui c'est. Ok. Produits ultra transformés, c'est-à-dire, c'est quoi des produits ultra transformés, encore une fois? Je pense pas que ce soit des produits ultra transformés quand la base de départ, c'est plutôt naturel. Voilà, puisqu'on part à la base. Hein. Bien sûr, c'est enrichi. Il y a un cœur technologique, comme on appelle dans le jargon médical. Hein. Il y a un cœur technologique dans la boîte, c'est-à-dire les vitamines, minéraux, le brevet mondial de digestibilité, c'est un cœur technologique. Mais à la base, la farine, ce sont des fruits et légumes qui sont déshydratés. Donc, c'est pas ultra transformé. Voilà, déjà, premier point. Et le deuxième point, c'est surtout qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu manges d'équilibré et de sécurisé comme ça? Voilà. Après, tu peux aller sur le sujet aussi, quand même, à un moment de poser la question. Si je te donne 2,50 €, qu'est-ce que tu peux acheter de sécurisé, de tracé, de labellisé comme ça? Voilà. C'est un autre sujet. Il y a deux sujets dans le sujet. Il y a le sujet vraiment aujourd'hui que ce n'est pas du tout l'ultra transformé. Et de l'autre côté, il y a le sujet de la qualité du produit. Voilà. Allez, belle journée à vous. Bonnes invitations. Ciao, Ciao tout ciao. le monde. Ciao, ciao. Ciao.